Salut mes super custos, pendant que j'étais en train de serrer mes chaussures, j'ai pensé à une recette. Faudrait que je fasse des croûtons. La cuisine du village. La recette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ma grand-mère qui me l'a demandé. Bisous à toi mamé. J'ai travaillé chez Eski ainsi que chez Kojang. Ce sont juste de la restauration rapide bio. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ce magnifique haut. La petite carotte, l'emblème de chez Eski. Ma grand-mère m'a dit écoute Hermès, puisque tu as travaillé dans des chaînes comme ça, est-ce que tu peux faire 2-3 recettes que tu avais l'habitude de faire chez eux? Bien sûr mamé, je vais les faire ces recettes. Et en plus comme ça je leur fais un petit peu de pub. C'est comme ça, c'est gratuit, c'est cadeau. Aujourd'hui la recette ça sera tout simplement donc les croûtons ail et thym fait par l'assistant Jaco. Des croûtons c'est super sympa, une soupe c'est bien, mais une soupe avec des croûtons c'est beaucoup mieux. Une salade c'est bien, mais une salade avec des croûtons c'est top. C'est un petit plus dans son plat. J'ai envie de dire voilà, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire. Franchement une fondue sans croûtons c'est pas une fondue. Aujourd'hui je mettrai mon tablier plié en deux parce que c'est comme ça notre uniforme quand on accueille les clients et quand on est en caisse. Quand nous sommes en cuisine on porte un tablier, des gants et une charlotte. Comme je suis chez moi je ne porterai rien de tout ça. C'est parti et je vous présente les ingrédients. Clairement d'habitude on fait des croûtons avec de la baguette parce que la baguette c'est généralement ce qu'on achète le plus souvent. Moi personnellement ça fait quasiment 2 ans que je n'ai pas mangé de baguette. Baguette traditionnelle ça fait 2 ans que j'en ai pas mangé parce que j'ai un appareil dentaire. Mais ne vous inquiétez pas, je l'assume pleinement. De 1, j'ai bientôt fini mon appareil dentaire. Plus que 150 jours. De 2, parce que financièrement, il m'a coûté un bras. C'est cool hein. Et de 3, je l'assume mon appareil dentaire parce que tout simplement, depuis que je l'ai, j'ai réussi à pécho. Oui. Elle avait son baccalauréat et elle était majeure. Attendez. Else. Oui, c'est cadeau parce qu'en fait elles étaient plusieurs. Je tiens à remercier donc ces femmes qui font partie de ma vie ou qui ont fait partie de ma vie d'avoir supporté un appareil dentaire. Pour toutes celles qui m'ont connu avant mon appareil dentaire, parmi toutes mes ex, vu qu'il y en avait certaines qui en avaient besoin elles-mêmes d'un appareil dentaire, on peut dire que ça fait un partout la balle au centre. Et pour celles qui avaient déjà une dentition parfaite et qui m'ont supporté quand j'avais pas d'appareil dentaire, vous méritez tout simplement une médaille. Un appareil dentaire n'empêche pas d'avoir une vie sexuelle. Par contre, ça empêche de manger des chewing-gums, de croquer dans un fruit, de manger de la baguette traditionnelle. Niveau ingrédients, nous aurons besoin de pain un peu rassis, un petit peu dur, de l'ail moulu. On aura besoin de poivre, d'huile d'olive, de sel, de thym tout simplement, ou des herbes de Provence si vous préférez. Et niveau du matériel, d'un saladier cul de poule, d'une feuille de papier cuisson, d'un couteau et d'une planche à découper. Et évidemment, d'un four. Regardez-moi ça, mon pain périmé depuis le 4 février. Aujourd'hui, on est le 29. Regardez l'état du pain. Il est même pas dur ce pain. Ce qui prouve que là-dedans, dans tout ce qui est industriel, c'est bourré de conservateurs. C'est bourré de merde. Bon, je sais, sur YouTube, on doit pas dire des gros mots qui font que nos aliments ressemblent à ça. Juste comme ça. Imaginez Pasteur à notre époque, il serait au chômage. Parce qu'un pain en boulangerie, vous l'achetez, vous le laissez 20 jours sur le côté, c'est plus du pain ce que vous avez. C'est du roquefort. C'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. Préchauffez votre four, donc 180 degrés, chaleur tournante. Donc voilà, vous découpez votre pain en petits morceaux. Donc là, vous avez quasiment tout fini. Tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter les autres ingrédients. Comme je vous l'ai déjà dit, dans la cuisine d'Hermès, il y a très peu de pesée. Donc vraiment, pour le croûton, moi je les aime vraiment bien huilés. Donc j'essaye qu'ils soient transparents. Non, mais j'en mets un bon peu d'huile quand même. Et puis après, pareil, mettez pas trop de sel. Mais mettez-en un petit peu quand même. De l'ail aussi. Ça va être très bon ça avec un petit peu d'ail. J'y vais franco sur le poivre. Un petit peu de thym. Donnez-leur un petit peu de caractère. Et vous mélangez. Vous allez voir, ça sent super bon. Donc dernière chose, prenez votre feuille et vous mettez tous vos croûtons. Vous pouvez les enfourner. Petit bonus les amis. Pendant la cuisson des croûtons, vous ne savez pas quoi faire. Ben moi je vais vous faire patienter de façon authentique. Vous faites toaster une petite tranche de pain. Vous prenez du foie gras entier que vous gardez toujours dans votre frigidaire. Du sud-ouest bien sûr. Une bouteille de blanc, vous en servez un petit verre. Vous prenez votre couteau directement dans votre foie gras. Vous en sortez un beau morceau. Vous venez déposer sur votre tartine. Un coup de moulin à poivre. Et je vais vous promettre avec ceci, la cuisson des croûtons, elle va passer, mais une vitesse. Un petit coup de blanc. Je ne rentrerai pas dans le débat dans ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas le foie gras. Pour moi, le foie gras, c'est l'héritage de la gastronomie française. Si nous, les Français, on doit arrêter le foie gras, les Américains, ils doivent arrêter le burger, le canard laqué.
pour les Asiatiques, les glaces pour les Esquimaux, le kangourou pour les Australiens. Ce n'est pas possible. Laissez-nous notre foie gras, je vous promets, il n'y a rien de meilleur. Et voilà mes super custos, une fois qu'ils sont cuits, vous les sortez, vous les laissez un petit peu refroidir et après vous les mettez dans un contenant que vous voulez. Moi j'ai récupéré un bocal de confiture vide pour mes petites salades, pour mes petites soupes. C'est vraiment très très sympa et c'est moi qui les ai fait. Ils sentent super bons. C'était pour toi ma grand-mère. Toi qui aimes te faire des salades, toi qui aimes te faire des soupes. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à partager cette recette. Voilà, et puis dites-moi si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne La Cuisine d'Hermès. Il y a plein de petits tutos là, on va en avoir fait à peu près une dizaine. Donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Ma page Facebook ainsi que mon Instagram seront dans les descriptions de la vidéo. D'avance, je le dis, je vous ferai aussi une recette de chez Cogent. Un gros bisou, une grosse dédicace à tous mes anciens collègues du Eski Beaugrenelle. Franchement, vous avez été une équipe en or, j'ai beaucoup appris avec vous. Donc j'espère que vous allez tous super bien et j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Et n'oubliez pas, plus vous mettez d'amour dans vos petits plats, meilleurs ils sont.